Quel est le meilleur outil de connaissance de soi? J'espère que vous allez bien. C'est le sujet que je vais aborder donc avec vous aujourd'hui. Quel est le meilleur outil de connaissance de soi? Si vous regardez ça en story, eh bien allez regarder la vidéo au complet sur mon profil, parce que sinon vous n'aurez que le début. Et c'est là que je vais vous partager le meilleur outil de connaissance de soi. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Merci infiniment pour vos suivis, pour vos interactions. Merci pour les différents likes, commentaires et partages que vous faites. Toujours dans une belle relation, j'allais dire bienveillante. Merci à ceux également donc, qui s'abonnent. Et tout doucement, ça monte tranquillement. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, faites-le. Et aujourd'hui, je souhaite donc vous amener ce sujet de quel est le meilleur outil de connaissance de soi. Des outils de connaissance de soi, il y en a énormément. Il y en a beaucoup. Moins bons, meilleurs, etc. Peu importe. L'idée aujourd'hui, ce n'est pas de vous faire un listing de tous les outils qui existent en connaissance de soi. Comme je vous le disais, il y en a beaucoup qui sont vraiment intéressants. Mais de vous amener quelque chose de complètement différent. Et je vois des petits cœurs et petits pouces là, mais je ne sais pas qui est là. Si vous pouvez me mettre un petit mot, ce serait sympa aussi. Comme ça, on peut échanger. C'est aussi le but de pouvoir échanger avec vous. Frédéric, bonsoir Frédéric. J'espère que tu vas bien. Donc, meilleur outil de connaissance de soi, le but des outils, comme c'est indiqué, ça nous aide à mieux nous connaître. Mieux se connaître soi, mieux connaître les autres et mieux connaître et appréhender donc le monde qui nous entoure. Ça, c'est une chose. Et c'est bien parfait. Maintenant, à quoi ça nous sert? À quoi ça vous sert de savoir quel type de profil est-ce que vous êtes avec tel ou tel outil si vous n'êtes pas ou peu ou jamais en relation ou en interrelation ou en connexion avec les autres? Qu'est-ce que ça va vous apporter de savoir que vous êtes tel profil ou tel autre profil? Le but de connaître ces outils-là et donc ces profils selon les modèles, eh bien c'est pour mieux justement appréhender ensuite son monde et son environnement. Donc le meilleur outil de connaissance de soi, merci, c'est super gentil. Merci beaucoup Frédéric. Merci d'être fidèle. En tout cas, tu es une des personnes voilà, qui est là régulièrement, en live ou en replay d'ailleurs. Donc merci beaucoup. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Donc, mais je ne vais pas perdre le fil de ce que je souhaite vous amener aujourd'hui. Donc, l'un des meilleurs, ou le meilleur à mes yeux, outil de connaissance de soi, c'est celui d'être en relation avec les autres, d'être en connexion avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où vous allez pouvoir vous auto-évaluer, que vous allez pouvoir rectifier les choses. Parce que le fait de savoir que je suis tel ou tel profil, c'est bien beau, ça reste ou des noms, ou des numéros, et ça me donne une indication de qui je suis. Mais est-ce que qui je suis m'aide à avoir de bonnes relations ou pas? C'est la seule question à se poser en vrai. C'est la seule chose qui est vraiment importante. Est-ce que j'ai de bonnes relations en général ou en particulier dans le domaine de la relation de couple, dans les relations familiales, dans les relations, j'allais dire, parents-enfants, dans les relations professionnelles? C'est la seule vraie question. Parce que de savoir que je suis tel ou tel profil, tel ou tel numéro, c'est bien aidant et c'est bien parfait. Et je dénigre absolument pas ces modèles. J'en ai fait plusieurs et je trouve ça vraiment excellent. Mais il ne faut pas s'y arrêter. Il ne faut pas s'arrêter à ça en se disant « Oui, moi je suis comme ça. Oui, moi je suis tel truc, je suis tel profil, je suis... Ok, parfait. » Est-ce que ça t'aide ou est-ce que ça te met en difficulté dans les relations? C'est la seule question importante à se poser. Est-ce que la façon dont je suis en relation me permet d'avoir des relations comme je le souhaite ou au contraire me met en difficulté? C'est pour ça que le meilleur outil, c'est celui vraiment d'être en relation et en interconnexion. Parce que il va nous permettre, au fil du temps, d'apprendre à gérer les conflits. Il va nous permettre de mieux les appréhender, les conflits. Parce que le but n'est pas d'éviter les conflits. Le but est de mieux les appréhender et de mieux se positionner en situation
de conflits. Les conflits font partie de la vie. Les relations vont permettre de mieux gérer mes émotions également. De savoir si est-ce que quand je suis dans telle ou telle émotion, est-ce que ça m'aide en relation ou est-ce que au contraire, ça me met en difficulté. Et donc de pouvoir, au fur et à mesure du temps, de pouvoir corriger tous ces éléments-là pour améliorer ma communication, pour améliorer mon aisance d'être en relation, pour améliorer mon attitude et ma posture, pour améliorer ma stabilité émotionnelle. Tous ces éléments qui vont faire en sorte, qui vont nous permettre de développer ce que je vous partage déjà depuis un certain temps, notre charisme et notre leadership personnel. On n'a pas besoin d'être de grandes stars ou des grands chefs d'entreprise pour développer son propre leadership. On a besoin d'avoir du leadership quotidiennement dans notre entourage, dans notre environnement. Et donc, de pouvoir oser appréhender la relation. C'est dans la relation que vous êtes blessé, c'est dans la relation que vous serez guéri aussi. Ça, c'est comment on appelle ça? C'est mon... Je sais même plus c'est quoi le nom en fait, mais en fait, la bannière, ouais, peut-être, ça doit être ça. La bannière de mon profil Facebook, que ça fait des années qui est là, plusieurs années, que c'est ce que je mets en lien donc dans ma bannière Facebook, parce que oui, c'est dans les relations qu'on est blessé, mais il faut aussi savoir que c'est aussi dans les relations qu'on est guéri et qu'on va guérir. Même si parfois ça fait mal, même si parfois c'est difficile, même si parfois c'est délicat, eh bien sachez une chose, c'est que dans ce milieu-là et dans ce contexte-là qu'on peut avancer, évoluer et s'améliorer. Le tout, c'est pas de recommencer tout le temps le même scénario. C'est pour ça que c'est important aussi de se regarder, de faire des auto-analyses, des auto-évaluations. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui est aidant? Et qu'est-ce qui, au contraire, dysfonctionne et nous met en difficulté pour appréhender les relations suivantes de la meilleure façon qui soit. Ok? Et donc, de vous permettre d'oser être qui vous êtes vraiment, d'oser vous permettre d'amener, oui, qui vous êtes, parce que ça, c'est aussi un élément important de la relation. Si vous n'êtes pas qui vous êtes vraiment, vous n'allez pas pouvoir attirer à vous les personnes qui vous correspondent vraiment. Être en relation, être en interrelation, c'est le meilleur moyen de connaissance de soi. À mes yeux, encore une fois, vous avez bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de croire ou de valider. Vous pouvez en revanche me partager votre avis, vos impressions, ce que vous en pensez, comment est-ce que vous voyez ça. Moi, j'aime beaucoup être en échange, voilà, échanger avec vous. Donc le but, il est là, c'est pas juste de vous amener des éléments que je vous partage, de ce que je peux penser, de ce que j'ai pu constater aussi, au niveau, je sais pas moi, peu importe que ce soit professionnel ou personnel dans mes différentes expériences, mais de vous amener à chaque fois le meilleur pour vous aider à améliorer la qualité de vos relations. C'est vraiment le cœur de tout ce qui va faire que vous allez être au meilleur pour vous-même, avec vous-même et donc avec les autres par la suite. Voilà, donc voilà ce que je voulais un petit peu partager avec vous. Développer son charisme naturel, développer son leadership naturel en étant en relation et en interrelation. Bonsoir Aurora, pardon. J'espère que tu vas bien également. Donc le meilleur outil de connaissance de soi reste d'être en relation, reste de se permettre d'investir la relation, même si c'est difficile, même si c'est délicat, d'y aller un pas à la fois. Ça va être le seul moyen de pouvoir évoluer et progresser dans vos relations respectives. Voilà, donc ça c'est voilà, c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Prenez ce qui résonne pour vous et n'hésitez pas, vous pouvez me poser des questions également en direct, en replay, sous les vidéos, en message privé.
aucun souci avec ça. Au contraire, je suis là pour ça. Et pour ceux pour qui ça n'est pas encore fait, j'ai aussi donc un groupe privé. Si vous souhaitez rejoindre, ça s'appelle Créer des relations saines. Je crois que vous trouvez le lien sur mon profil. Ouais, il est en descriptif, si ça, pour aller encore plus loin. Et pour ceux qui souhaitent avoir, je dirais, un espace d'échange, de connexion, de partage, d'interaction, et d'avoir des éléments clés spécifiques, parce que quand je vous fais donc des vidéos comme ça, forcément je parle de façon générale, j'amène des éléments qui sont, on va dire, bénéfiques pour le plus grand nombre, mais ensuite, ce qui va être intéressant, c'est d'aller affiner de façon individuelle, d'aller voir de quelle façon justement est-ce que vous appréhendez la relation et de quelle manière je vais pouvoir vous aider, vous aiguiller pour améliorer tout cela. Ça peut se faire que ou en one-on-one, bien sûr, c'est ce que je fais donc dans des coachings, mais sinon, ce que je vous propose, c'est de le faire aussi en groupe et de pouvoir vous aider comme ça, en échangeant donc ensemble et de vous amener des éléments, j'allais dire des éléments personnalisés, beaucoup plus personnalisés. Voilà, donc si c'est quelque chose qui peut vous aider pour vous développer en relation, pour vous développer dans votre communication, pour vous développer au niveau de vos émotions et de votre stabilité émotionnelle en relation, n'hésitez pas. Je veux dire, c'est un espace que je crée pour vous, pour tous ceux qui souhaitent améliorer ces compétences-là et ces habilités-là. Avec plaisir pour vous recevoir. Vous pouvez me mettre vos messages ou vos questionnements en commentaire pour savoir comment ça fonctionne, pour pouvoir rejoindre ce groupe. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour, le dernier soir pour partager mes lives. Comme j'ai tous ceux qui partagent, donc depuis la semaine dernière, tente la chance de gagner un coaching one-on-one avec moi sur une période donc de 6 semaines. Et demain, mardi, donc demain soir à 19 h, je ferai le tirage de la personne qui pourra donc bénéficier de ce coaching. Donc, pour pouvoir y participer, il suffit donc de partager une vidéo, de me mettre en bas de la vidéo, de mettre partage, comme quoi c'est fait, de me taguer également lorsque vous le faites sur votre page. Et ensuite, moi, je récupère les noms qui vont faire partie de l'urne de ceux qui pourront bénéficier de cet accompagnement que je propose et que je connaîtrai et que vous connaîtrez demain. Voilà, sur ce, portez-vous bien, ayez de belles réflexions sur vous-même et sur vos relations, et puis on se retrouve demain. Bye bye.